Je me fais poser la question à tous les jours. Comment est-ce que je fais pour trouver l'équilibre personnel et professionnel? En fait, il faut savoir que c'est un gros piège de chercher l'équilibre parce que tout le monde est à la recherche de l'équilibre. Et en même temps, on tombe souvent dans le piège de « faudrait que je sois plus comme ci, faudrait que je fasse plus ça, c'est trop comme ça, je suis pas assez, je suis trop ». Et il faut faire attention à ça. Donc, quand on va chercher l'équilibre à l'extérieur, ça, c'est un piège qui nuit à ta croissance. Je m'appelle Fallon Jean, je suis entrepreneur spécialisée pour le mindset des femmes d'affaires. Je suis aussi coach en PNL et leader en puissance. Je m'occupe particulièrement du mindset parce que c'est 80% de tes résultats. Et bien sûr, dans ton mindset, il y a aussi trouver ton équilibre. Parce que l'équilibre, c'est comme si tu as des balles de tennis puis tu es en train de jongler comme ça, puis à un moment donné, il t'échappe une balle et tu la ramasses et tu recommences à jongler. Et tu jongles, puis à un moment donné, il t'échappe une autre balle. Fait que t'échappes la balle de la famille. Oh, j'ai pas pris soin de ma famille dernièrement. Oh, mon couple. Oh, mon entreprise. Oh, mes employés. Et c'est normal que quand tu es en train de jongler, parfois, t'échappes une balle, tu la ramasses et tu recommences. Le problème, c'est de croire que l'équilibre parfait est possible. Et pour la plupart des femmes d'affaires, c'est ça que vous recherchez. Que tout soit bien équilibré, que ça soit tout le temps bien avec la famille, bien en couple, bien dans mon entreprise, bien avec mes employés, la gestion de mon temps, j'ai toujours du temps pour aller faire mon yoga. Et cet équilibre-là, il est jamais disponible. Parce que même à l'intérieur de ton corps, c'est pas toujours équilibré. Il y a tout le temps un petit peu plus de ça, un petit peu moins de ça pour équilibrer à l'intérieur de ton corps et ta machine, elle fonctionne 24 heures sur 24. Et c'est là où est-ce que les gens tombent dans le piège d'essayer que tout soit parfait. Fait que l'équilibre de vie, c'est bien, mais trouver l'équilibre parfait, c'est ça le piège. Sinon, tu tombes dans la culpabilité, puis là, tu viens de taper sa tête en disant que tu devrais faire plus ci, puis plus ça, et c'est complètement faux. À partir du moment où est-ce que tu reviens au moment présent et t'acceptes que ce soit pas parfait, la vie devient beaucoup plus facile. Parce que si tu as remarqué, il y a 4 saisons. Il y a des cycles dans la vie. Parfois, c'est l'hiver, parfois, c'est le printemps, parfois, c'est l'été, puis parfois, c'est l'automne. Et ça suit comme ça. Et ça recommence à chaque année. C'est la même chose pour les cycles de la lune, pour les cycles de la femme. C'est normal que ça change. Ça peut pas être parfait à l'année et ça peut surtout pas être pareil à l'année. Fait que c'est sûr qu'à partir du moment où tu acceptes que parfois, tu dois en donner un petit peu plus au travail, parfois, il y a un petit peu plus de temps à passer à la maison parce que c'est plus difficile avec un de tes enfants en ce moment, et parfois, c'est le temps de travailler un petit peu plus au niveau du couple parce que, c'est un petit peu plus tough en ce moment, fait que je donne plus d'énergie là, mais de pas tomber dans le piège de mettre de l'énergie juste quand ça va mal non plus, mais de savoir que parfois, il y a plus de temps pour la famille, parfois, il y a plus de temps pour la business, parfois, il y a plus de temps pour toi, et c'est normal. Si tu es rendu au milieu de ton hiver à toi, puis qu'au niveau de la business, ça l'a beaucoup ralenti, c'est un excellent moment pour retrouver ton équilibre interne à toi et prendre plus de temps pour la femme d'affaires. Puis quand tu es dans un méga rush parce que c'est ton mois de janvier, puis toi, au mois de janvier, la business, elle explose, ça se peut qu'il y ait 1 ou 2 soirs que tu rentres plus tard à la maison. Et quand tu acceptes que tout change, que tout est différent, c'est beaucoup plus facile pour ta gestion de la charge mentale de savoir que si à tous les jours de l'année, tu es censé être à la maison à 3 heures pour prendre soin de tes enfants, mais que tu acceptes qu'il y a des moments dans l'année où est-ce que tu vas être un petit peu moins rapidement à la maison, tu vas arriver à 5 heures plusieurs soirs ou peut-être à 7 heures même, mais que c'est pour un moment dans l'année. Parce que c'est des cycles et c'est comme ça. Fait que quand tu reviens au moment présent et tu arrives à te connecter à ton équilibre à toi, ça fait du sens. Parce que l'équilibre extérieur, pour que tout soit en équilibre, ça, c'est un piège. Mais quand tu retrouves l'équilibre à l'intérieur de toi, même s'il y a des périodes où ce que tu travailles un petit peu plus, tu arrives à reconnecter avec ton équilibre à toi. Puis même s'il y a des périodes où est-ce que tu peux moins te consacrer sur ta business pour t'occuper un peu plus de ta famille, mais que tu arrives à trouver ton équilibre à toi, ça change tout. Et à la recherche de l'équilibre, il y a aussi faire confiance au processus. Parce que la vie est faite ainsi, on a des défis, on a des challenges, et quand ça tire vers la maison où est-ce que tu dois t'occuper plus de ta famille, de tes parents, de ton couple, de toi, il y a des problèmes de santé, peu importe qu'est-ce qui se passe, de te rappeler de faire confiance au processus.
Parce que si tu as moins de temps à investir dans ta compagnie, puis là, tu tombes dans le stress de « mais là, mes employés, ils vont capoter, puis là, j'arriverai pas à avoir des contrats et tout ça », faire confiance au processus, c'est savoir que s'il y a quelque chose qui t'appelle, que tu dois passer plus de temps à la maison, puis que là, tu te sens moins en équilibre dans toutes tes sphères de ta vie, fais confiance au processus, que les bonnes choses arrivent au bon moment. Et quand tu as cet équilibre-là à l'intérieur de toi et que tu fais confiance au processus, ça te permet d'accepter qu'en ce moment, c'est comme ça. Accepter qu'en ce moment, c'est comme ça veut pas dire rien faire. Exemple que, je sais pas moi, tu te promènes sur l'autoroute, puis à un moment donné, ben il y a un pneu qui est crevé, t'as un flat, t'arrives en retard à ton rendez-vous, ça débalance tout ton horaire. Ça veut pas dire de t'asseoir dans ton auto puis de dire, ben écoute, j'ai un flat, je peux rien changer, fait que je vais attendre ici toute la journée. C'est pas ça l'acceptation. L'acceptation, c'est en ce moment, j'ai un flat, je peux rien changer parce que je peux rien faire dans la seconde qui suit. Par contre, qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant qui va me permettre de retrouver un certain équilibre à l'intérieur de moi et ensuite, je vais aller mettre de l'équilibre à l'extérieur de moi pour me sentir bien quand même dans mon planning, même si je prends du retard aujourd'hui. Et je le vois régulièrement chez mes clientes, puis je l'ai vu dans ma propre vie aussi, évidemment. Cette recherche-là d'équilibre pour que ce soit pareil toute l'année, que ce soit tout le temps parfait. Mais la vérité, c'est que j'ai jamais vu quelqu'un 365 jours par année manger la même chose, faire le même entraînement, avoir le même niveau d'énergie, avoir les mêmes défis à tous les jours, que tout soit égal. Ça arrive pas. C'est pas ça qui se passe. Fait qu'on arrive à accepter qu'il y a des moments où est-ce que tu as moins d'énergie, ben retrouve l'équilibre à l'intérieur de toi. Et quand ça c'est fait, là, tu vas être capable d'installer un certain équilibre à l'extérieur de toi. Mais rechercher que tout soit égal et parfait tout le temps, ça devient tellement difficile et ça te met une pression incroyable sur « Ah ben là, faudrait que je sois plus présente à la maison parce que ça n'a pas de bon sens. Faudrait que j'en donne plus pour mes employés parce que là, ils seraient plus contents. Puis là, si j'en fais plus là, puis moins là, puis ça fonctionne pas. » Retrouve ton équilibre à toi. Et quand la femme merveilleuse que t'es, quand elle se sent bien et qu'elle trouve son équilibre à elle, ensuite, tu peux aller mettre de l'équilibre à l'extérieur, mais commence toujours à l'intérieur de toi. Puis si toi, tu te sens bien, ça va être beaucoup plus facile de mettre les choses à l'extérieur de toi. Donc, en résumé, quand tu cherches à mettre l'équilibre à l'extérieur, ça, c'est difficile. L'équilibre parfait de vie, moi, je connais personne qui l'a trouvé. Puis dès qu'ils l'ont trouvé, en claquant des doigts, oh, c'est parti. Puis ils ont échappé la balle du couple, ils ont échappé la balle du temps pour soi. C'est comme ça, tu vas jongler toute ta vie à chercher cet équilibre-là à l'extérieur. Viens le chercher à l'intérieur de toi et fais confiance que les bonnes choses arrivent au bon moment. Et quand tu acceptes et tu apprends à vivre dans le moment présent, tout devient beaucoup plus facile. Fait que je te mets au défi de nommer 5 choses qui font en sorte que toi, tu te sens en équilibre. Exemple qu'à un moment donné, tout va vite, tu travailles trop. Qu'est-ce que tu fais pour revenir à ton équilibre de vie? Moi, quand ça va trop vite, que je sais plus trop quel chemin prendre, je m'en vais au spa. Je me prends une journée dans ma semaine où est-ce que je m'en vais au spa pour aller lire, me reposer, faire des siestes et ensuite je reviens puis je suis prête. Fait que nomme 5 choses qui te permettent de retrouver l'équilibre à l'intérieur de toi et te sentir bien et ensuite, ça va être plus facile de le mettre à l'extérieur de toi. Donc, si le vidéo t'a aidé et que tu veux en savoir plus sur tout ce que j'enseigne au niveau du coaching pour les femmes d'affaires, je t'invite à télécharger mon outil gratuit.